On a eu environ une centaine de personnes qui sont présentées. Il faut se rappeler que ça faisait une suite à la séance qu'on avait tenue le mois de mai 2013. Donc, puis de là, on avait décidé de poursuivre au niveau du plan de rénovation du centre sportif. Puis, les gens ont très bien répondu, encore une fois. Là. Une centaine de personnes qui se présentent, puis qui participent, puis qui posent beaucoup de questions. C'est très enrichissant pour nous autres. Parce qu'on doit le dire qu'au départ, il y avait déjà eu une discussion comme quoi qu'il y avait une possibilité de fermer l'aréna. La population a dit non, ça ne se fera pas. C'est ça. On veut garder ça. Là, on parle d'un centre sportif, multidisciplinaire. Comment on peut le nommer? On s'est ramené à la base. OK? Justement, suite à tout ce que les gens, toute la population entendait, tout ce que les gens, les discussions qui se tenaient concernant la rénovation de l'aréna, de Gilbert Desrosiers, ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Puis la consultation publique du mois de mai 2013 a permis de clarifier, je vous dirais, où on s'en va, puis aussi atténuer un petit peu tout ce qui circulait. Bien, ce qu'on a fait, en fin de compte, nous, quand on est rentré au mois de novembre, on a récupéré où l'ancien conseil était rendu. Puis, on a décidé de recadrer les objectifs qui étaient visés concernant le centre sportif. Donc, en fin de compte, l'aréna Gilbert Desrosiers qui va devenir un centre sportif. Okay. Il faut se ramener à la base, c'est ce qu'on s'était donné. Activités de loisirs et sport sur glace, à la base. Les mises aux normes. Donc, il faut tout faire à la mise aux normes. Puis aussi, s'assurer d'être bien dans l'infrastructure. Là, actuellement, on se fait catégoriser de congélateur, je ne vais pas dire frigidaire, mais c'est plus congélateur. Faut être habillé chaud. Faut être très bien habillé. Les gens aussi, au niveau de l'humidité, au niveau, quand il commence à faire doux, ça commence à dégoûter. Donc, c'est pas un lieu très intéressant à se divertir ou à pouvoir aussi, voyons ça d'un autre œil, l'utiliser autrement que ce qu'on fait là actuellement. Donc, pour un peu répondre à votre question, oui, on s'en va vers un centre sportif, mais on veut l'amener sur une utilisation de 12 mois par année. OK. Pas nécessairement uniquement glace 12 mois par année. C'est pas ce qu'on vise. On ne l'exclut pas, mais c'est pas ce qui est visé du 12 mois par année avec de la glace. Mais que le centre sportif peut être utilisé à d'autres usages. Comme, on parle de la marche ou... non, pas nécessairement de la marche. Là, on ne parle pas de faire un contour pour pouvoir marcher comme dans des amphithéâtres qu'on retrouve à d'autres endroits. On n'a pas la grosseur d'amphithéâtre pour pouvoir le faire. Okay. Donc, il n'est pas constitué comme ça. Parce qu'on ne touche pas tout ce qui est les marches de ciment, on ne touche pas à ça. On fait juste de mettre un recouvrement de béton avec du chauffage radiant. Okay. Donc, l'infrastructure demeure là comme ça. C'est plutôt au niveau des chambres, au niveau du deuxième étage, au niveau tout le recouvrement. C'est ça qu'on va aller améliorer. Puis aussi toute la normalisation au niveau du système de réfrigération. L'échangeur d'air, le chauffage radiant comme je parlais. C'est toutes ces affaires-là qu'on amène dans le nouveau projet. Mais est-ce qu'on pourrait en venir à dire que l'usage qu'on veut faire du 12 mois par année va se trouver beaucoup au niveau peut-être du soccer intérieur, d'une période d'inactivité. Comme ce temps-ci, on ne peut pas beaucoup jouer à l'extérieur. C'est un peu humide. Toute la neige qu'on a à l'extérieur, c'est difficile d'aller sur le terrain. Donc, on peut parler de soccer intérieur d'une période de 2 à 3 mois. On peut parler un peu aussi peut-être des équipes cadets ou juvéniles au niveau du football. Ça peut être aussi un autre du hockey. Cossum. Ça peut être à la limite du tennis. Okay. Ça peut être plein de nouvelles activités qu'on pourrait utiliser. On peut parler aussi des foires agricoles, des foires, tout simplement. Des expositions. Donc, on va avoir un travail de démarchage aussi à faire pour s'assurer de maximiser le temps d'utilisation de cette infrastructure-là. Ça, c'est un travail qu'on va vouloir se donner. Les arénas, les centres sportifs, les églises demandent beaucoup de temps et d'argent. Ces infrastructures-là, des années 70 pour la plupart, peut-être pas les églises, mais du moins les arénas, partout où on regarde autour, ça coûte cher. Certains vont les fermer, certains vont les transformer en garage. Récemment, avant l'élection municipale, justement, on a vu le Parti québécois, le gouvernement Marois, qui avait donné de l'argent, entre autres pour Passepébiac, pour un nouvel aréna. Là, vous parlez de rénovation, on parle de 5 quelques millions de dollars. L'argent, où est-ce qu'on va aller chercher? Bien, pour faire un parallèle un peu avec ce que Passepébiac a reçu en financement, et aussi Nous Richemont avait reçu un financement pour la rénovation de sa piscine. Eux ont un projet aussi, un projet bigénérationnel, donc très intéressant aussi.
Donc, on va pas mal tout dans la même enveloppe, qui se trouve être l'enveloppe du MELS, donc le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, qui offre un financement à 50 %. Ça, c'est l'enveloppe de base. Actuellement, elle est fermée. Le programme est fermé. Mais comme l'an passé, parce qu'ils ont reçu l'argent de 2012. Donc, nous, c'est ça. Okay. Donc, on va faire la demande, on va rentrer dans le système comme toutes les municipalités ont rentré. Sauf que, là, on entend parler un peu avec les élections. Hein, les libéraux tentent de se prononcer à ce niveau-là, au niveau de l'investissement dans les infrastructures de loisirs. C'est un plus pour nous autres si on en parle, si jamais les libéraux viennent au pouvoir. Sauf qu'il y a quand même le volet Chantier Canada-Québec qui est présent. Ça, c'est environ toutes les élections qui vont déterminer l'enlignement qu'on va prendre pour aller chercher les financements. Parce qu'à 50 %, on a fait l'exercice. On l'a présenté aussi à la séance d'information de lundi passé, lundi le 24 mars, pour se situer dans le temps. Puis, pour un règlement d'emprunt de 2,5 millions, une maison moyenne de Bonaventure, ça nous amenait autour de 113 $ de plus pour son compte de taxes. Donc, on sait déjà un peu ce que ça pourrait ressembler. L'objectif, c'est de faire diminuer. Donc, plus qu'on va acheter de financement, que ce soit du gouvernement ou que ce soit en levée de fonds, on va diminuer la facture des citoyens. Ça, c'est le but, parce qu'on s'entend qu'un centre sportif, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable non plus, c'est-à-dire les vraies choses. Ça coûte cher, un aréna. Si on prend dans le sens de rentabilité financière, il n'y a aucune infrastructure de ce genre-là qui est rentable en Gaspésie. Puis au Québec, je vous dirais, à la limite. C'est des services, ça. C'est ça. On prend le Centre Bell, aujourd'hui, il faut qu'il fasse des spectacles. Hein? On s'entend pour se rentabiliser. Ou alors, on est dans une autre ligue. Un autre game, mais non, ce qu'on va en venir à dire, si on prend cette voie-là, c'est un service. C'est une unité de service, une infrastructure de service pour attirer et maintenir des citoyens. Et on va le rentrer du côté aussi citoyen actif. Parce que si on veut se situer aussi dans Bonaventure, l'Arena est tout à côté de la polyvalente, avec la commission scolaire, avec l'école des métiers. Ben ouais. À l'arrière, on a tout le parc Louisbourg, avec la piste d'athlétisme aussi. Donc, ça fait partie d'un lieu, d'un endroit, je dirais, qui est caractérisé par le sport et le loisir. Puis là, il y a un nouveau quartier, la rue des Peters, c'est ce que je parlais tantôt, on peut-être en effleurer un petit peu tantôt, le sens, là. Bien, ça va se peupler autour. Donc, ça va faire partie d'un quartier résidentiel très intéressant. Donc, on va essayer de jouer cette carte-là pour aller chercher ces sous-là, parce que j'imagine, sans le 50 %, on ne peut pas aller de l'avant. Ah non, c'est certain. 5,8 millions, c'est ça qu'on dit? On parle de 5,9 millions au niveau avec contingence et tout, là. Donc, oui, c'est un gros frais. En terminant, sortons un peu de l'argent et parlons de toponymie parce que, bon, vous avez reçu le mérite du français de la toponymie récemment. Vous êtes allé à Montréal pour récolter ça. Les noms de rue de Bonaventure, tout ça, les gens ont reconnu le travail, finalement. Mais la commission de toponymie, justement, oui, a reconnu le travail fait par la ville de Bonaventure depuis, bon, je me plais à dire 250 ans, mais je vous dirais depuis de longues années à vouloir maintenir un français dans l'appellation de ces rues et surtout l'historique acadienne. Okay? Donc, comme tantôt on parlait de la rue Cox, ça demeure un lieutenant-gouverneur qui a eu une influence sur le développement de la communauté. Donc, à ce moment-là, même si c'est un nom à résonance, une connotation anglaise, il en demeure pas moins que ça reste dans l'histoire de la ville acadienne de Bonaventure. Et est-ce que ça amène un gros choc, ça, un mérite du français de toponymie, ou c'est seulement le... Ça nous place parmi des villes qui maintiennent une histoire ou maintiennent un français. C'est ce qu'ils voulaient reconnaître le plus possible. Ça n'amène pas un chèque, puis c'est pas ce que l'on recherche, mais ça fait connaître Bonaventure. Ça fait connaître Bonaventure lors de cette soirée-là, parce que c'est durant les Franco-fêtes. Donc, je vous dirais que c'est un privilège pour nous autres d'aller chercher le prix, puis c'est une belle occasion de faire connaître Bonaventure. Bien, félicitations pour cette mention-là. Dommage qu'il n'y avait pas un chèque de 5,8 millions. On l'aurait pris. C'est le maire. Merci beaucoup pour ce temps aujourd'hui. Merci, M. Gagnon.